Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne YouTube On se lance aussi. On parle des inscriptions des bacheliers burkinabés. Voilà. Donc les résultats sont sortis. Il y a eu des gens qui ont été orientés, d'autres n'ont pas été orientés. Donc on va revenir là-dessus et on va continuer les inscriptions sur le site Campus Faso. Donc en ce qui concerne les orientations, les résultats qui sont sortis pour le premier tour, on peut retenir que les bacheliers nationaux ont été majoritairement orientés. Donc, les bacheliers étrangers, là, voilà, ceux qui ont eu les bacheliers de la diaspora, vous avez été nombreux à ne pas être orientés. Donc, cette fois-ci, je vais pas trop parler du bac national. Au niveau du bac national, là, l'inscription est assez simple. Arrivé sur le site, les gars vont mettre, comme on appelle, les numéros PV, date de naissance, la nationalité. Rapidement, ils ont accès au site. Ils ne font même pas de fichier PDF. Donc, les gars s'inscrivent de façon simple et ils sont orientés souvent aussi au privé comme au public. Au niveau des bacheliers de la diaspora, donc, on va voir votre cas. Vous avez des besoins de 6 PDF, voilà, PDF de la carte relevée, de notes et attestation de réussite au bac, les bulletins seconde, première, terminale. Donc, vous avez besoin de tous ces types de PDF pour pouvoir créer ou bien postuler sur le site Campus Faso. Donc, vous voyez que c'est un peu lourd pour vous, les bacheliers de la diaspora. Vous êtes un peu, il y a un peu de pression sur votre situation. Bon, dans cette vidéo, je vais vous dire, bon, pour ceux qui n'ont pas été orientés, du 5 au 15, vous devez postuler de nouveau. Donc, c'est votre dernière chance, je crois. Voilà, c'est la deuxième et dernière chance. Donc, ceux qui n'ont pas été orientés, il y a eu certainement des erreurs que vous avez commises. Voilà, donc ces erreurs que vous avez commises là sont soit la taille du fichier PDF. Donc, au niveau de la taille du fichier PDF, ils ont bien dit que le fichier ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Voilà, donc chaque fichier du dossier ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Et ceux qui vont dépasser ça, on écrit un script pour éliminer déjà ces gars-là. Il y a des gens qui ont été éliminés sans toutefois qu'on calcule les moyennes cumulées. Donc, ils ont mis juste non. Donc, si vous êtes dans ce type de cas, votre dernière chance à saisir là, je crois qu'il ne faut pas rester encore coincé dans son coin et puis mélanger. Ou la personne à qui vous avez confié votre travail peut-être n'a pas bien fait. Et moi, en tout cas, ceux qui m'ont confié les dossiers, nous avons eu 97% de réussite. Donc, ça veut dire que on a vraiment validé les max au niveau des bacs de la diaspora. Ils sont nombreux à me consulter au niveau de la Côte d'Ivoire, du Togo et Mali. Voilà. Donc, ils sont nombreux, ils ont été admis. Donc, ceux qui sont restés coincés après, ils sont revenus me contacter. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, malheureusement. Donc, il vous reste une dernière chance. Voilà. Donc, après aussi les orientations, il y a ce qu'on appelle paiement des frais d'inscription. Donc, vous devez aussi payer vos frais d'inscription. Voilà. Et ça concerne, voilà, c'est une somme, que, vous allez utiliser qu'on appelle les mobile money, soit Orange, Move et, Coris Bank. Si vous êtes au Burkina, bien sûr. Sinon, si vous êtes à l'étranger, moi, je sais pas quels sont les moyens de paiement que vous allez utiliser. Je sais pas comment ça se passe. Donc, si vous êtes encore dans ce type de difficultés-là, bac de la diaspora, vous pouvez me contacter. Voilà. Il y a un numéro voilà, vous voyez, non? Donc, ça s'affiche, c'est un WhatsApp. Vous pouvez me contacter en m'écrivant un message sur les numéros. Pour ceux qui ont déjà les comptes, je crois que c'est pas la peine de créer comme je vais le faire tout de suite. Vous vous connectez et puis vous chargez vos fichiers PDF. Le problème majeur, c'est toujours la taille du fichier PDF. Il est bel et bien dit sur le site en rouge au niveau des bacheliers de la diaspora qu'il ne faut pas que la taille du fichier PDF dépasse 1 mégaoctet. Voilà, donc la plupart des applications que vous utilisez sur les net pour pouvoir faire vos PDF sont des applications version gratuite que vous utilisez. Et quand c'est comme ça, la taille que les gars vous proposent est très très grande. Et bon, il y en a quelques-uns qui respectent les règles, mais la majorité des applications, c'est pas trop ça. Donc moi, j'utilise une version payante qui permet de faire les PDF de haute qualité et qui respecte vraiment les conditions. Et
vous savez, si vous recommettez les mêmes erreurs, ce sont les mêmes résultats que vous allez obtenir. Donc, postulez avec beaucoup de sérénité. Les cas contraires, tels que j'ai dit, les numéros qui s'affichent, voilà. On se rejoint en inbox. Donc, c'est parti donc pour la création. Dans cette vidéo, je vous considère comme un véritable débutant, donc je vais vous expliquer tout étape par étape. Avant d'aller sur Campus Faso, il vous faut une adresse email et des fichiers PDF déjà disponibles sur votre téléphone ou votre ordinateur. Dans l'étape 1, je vous explique comment créer l'adresse email en question. Et dans l'étape 2, je vous explique comment je fais les PDF avec une application que j'utilise. Et les PDF concernent votre carte nationale d'identité ou votre carte consulaire ou votre carte scolaire ou un passeport. Ce sont ces 4 documents qui sont valables sur Campus Faso. Et les PDF de votre attestation de réussite au bac ou bien votre relevé de notes. Voilà, ce sont les documents que nous allons utiliser. Ceci étant dit, restez concentrés, on attaque notre formation.